Au secours, je monte. Je descends. Aïe! Mireille, Il m'appelle par mon nom. Mireille, n'aie pas peur. N'aie pas peur, c'est facile à dire. Il n'a pas besoin d'avoir peur, lui. Rien qu'en me marchant dessus, il pourrait m'écraser. Qu'est-ce que vous voulez? Mireille, je t'aime. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il m'aime? Oui, je t'aime, je veux t'épouser. Qu'il veut m'épouser? Mireille, tu entends ce que je te dis? Oui, pour ça, je vous entends. Vous criez assez fort. Alors réponds, veux-tu m'épouser, oui ou non? Aïe! Aïe aïe aïe, qu'est-ce que ça veut dire? Aïe aïe aïe, c'est une bonne réponse ça. Non, mais voilà quelqu'un. Alors, monsieur, qu'est-ce qui vous prend de sortir de terre comme ça sans crier gare au beau milieu de la commune? Faire peur à tout le monde, apporter le scandale, le désordre, Démolir la maison de cette pauvre Mireille? lui renverser son coquetier, son œuf à la coque. Toutes mes excuses.
viennoiserie en attendant l'heure du dîner. Tiens, mais qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un là? Oh, incroyable! Un géant plus haut qu'une pagode, avec des chaussettes rouges de race européenne par-dessus le marché. Que désirez-vous, étranger? Tiens, il parle chinois, c'est gentil de sa part. Mais bien sûr, entrez-donc. C'est vrai que je dis de bêtises. Il ne peut pas rentrer, puisqu'il est 3 fois plus haut que la maison. Dans ce cas, restez dehors. De quoi s'agit-il au juste? Vous rendre aussi petit qu'un homme? Oh, rien de plus facile. Avec mon bon magique, je vous fais ça tout de suite. Voilà, vous êtes content? C'est vrai que ça n'a pas marché. C'est pourtant mon bon magique. Comment cela se fait-il? Mais non, je ne me moque pas de vous. Cela veut juste dire que ma magie ne s'applique pas à votre cas. Ne pleurez pas ainsi, cela n'avancera à rien. Bon, écoute, vous m'avez laissé faire. Allez voir de ma part la grande sorcière bretonne. En Bretagne, bien sûr. En breton, naturellement. Oh, pour cela, vous n'avez pas à vous en faire. Vous, en breton, on peut tout dire en une seule phrase. Madou et Béniguet. Oui, c'est cela. Et répétez-vous ça tout en marchant. Et quand vous serez en Bretagne, vous serez le breton. C'est ça, bonne chance et bonne route. Eh bien, mes enfants, on voit vraiment de drôles de choses dans l'existence. Bon, ce n'est pas tout ça, mais j'oserais m'attendre. Tiens, qu'est-ce que je vois? Les petits enfants. Bonjour, mes petits enfants. Moi, je suis la sorcière chinoise. En ce moment-ci, je suis en train de chanter une chanson magique. Mais je crois qu'il faut mieux que je vous parle français. Oui, ou par exemple, un géant français plus haut que le clocher de l'église, avec des chaussettes rouges. Vous désirez, monsieur? Non, je comprends. Pardon, qu'est-ce que vous dites? Excusez-moi, je voulais dire. Madou et Béniguet. J'aime mieux ça. On se fait longtemps que je vous en prie. Madou et Béniguet. C'est vrai, où est-ce? Il est bien trop loin. On se carre de ces dehors. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Madou et Béniguet. C'est tout. 3 accords de mon accordéon et hop, c'est dans la page. Écoutez seulement. Voilà, vous êtes satisfait? Madou Béniguet. Zut alors, ça n'a pas marché. Madou Béniguet. Mais non, je ne me moque pas de vous. Cela veut dire que votre cas n'est pas de mon ressort. Madou Béniguet. Mais non, ne pleurez pas comme ça. On a bien assez de salauds dans notre pays. Madou Béniguet. C'est vrai pour épouser Mireille. Pauvre petite Mireille. Mais bon, on m'a l'air sympathique. Allez donc voir de ma part le pape de roi. Madou Béniguet. Eh bien alors, c'est des questions. Madou Béniguet. Le latin, c'est la simplicité. On peut seulement tout dire avec seulement deux mots. Lumineuse Vobiscum. Dominus Vobiscum. Mais exact, mais il est cassé.
Dominus Vobiscum. Oh, pour épouser Mireille, c'est très gentil. Je ne dis pas le contraire, mais... Dominus Vobiscum. Il ne vous reste plus que 2 jours, Diable. Ou plutôt, non. Je voulais dire Seigneur. Oui, je comprends, ça y est. Dominus Vobiscum. Oh oui, je t'écris un attention. Dominus Vobiscum. Oh, mais non, ne pleurez pas comme ça. Vous allez inonder toute la place entière. Eh bien, c'est entendu. Je téléphone à qui le droit. Bon, voyons. Numéro de la Saint-Vierge. Ah, c'est tout de même malheureux. Je n'ai pas la mémoire des chiffres. Ah, voilà. SVM avec un 1 devant parce que c'est le ciel. Allô, la Sainte-Vierge? Ici le pape de Rome. Je ne vous demande pas comment vous vous portez. Je rien qu'imagine. Oh, moi, pas mal. Je vous remercie. Vous ne devinez jamais ce qu'il y a derrière ma porte. Ben oui. Comment le savez-vous? Comme c'est étrange, j'ai voulu en parler, vous savez. Et savez-vous ce qu'il veut, ce géant? Oui, exactement. Aussi petit qu'un homme pour épouser Mireille. Vraiment, Sainte Vierge, vous êtes formidable. Alors, qu'est-ce que je lui réponds? Oui, oui, d'accord. D'accord. Merci. Au revoir. Mon fils, mon très cher fils. Mon fils, mon très cher fils. Voilà, c'est dans la poche. Appelle 3 fois Marie et tu pourras faire 3 vœux. Dominus Vobiscum. De ce que je sais, toi, on aura sans doute besoin. Appelle 3 fois Marie, c'est clair? Marie. 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 Dominus Vobiscum. Oh, c'est bien.
Nous allons rencontrer pendant quelques minutes Monsieur Molière. Alors ça a été de gros efforts pour eux pour apprendre les textes, pour la mise en scène. Donc là, c'est un moment de... Je ne trouve plus mes mots d'ailleurs, excusez-moi. Un moment très sérieux. Écoutons donc Molière. Les précieuses ridicules. C'est quand je balance Quoi? Eh bien, à votre avis, avons-nous sujet de la suite 2? Pas tout à fait à dire vrai. Pour moi, je vous avoue que j'en suis tout scandalisé. A-t-on jamais vu, dites-moi, de paix provinciale faire les plus rangées que celle-là, et deux hommes traiter avec plus de notre économie? Et ne m'avouerez-vous pas enfin, quand nous aurions été les dernières personnes du monde, nous ferons pire qu'elles ont fait? il me semble que vous prenez la chose fort à cœur. Sans doute, je l'y crois. Et de telle façon que je vais me venger de cette impertinence. Je connais ce qui nous a fait mépriser. L'air précieux n'a pas seulement infecté Paris, il s'est répandu dans toutes les provinces, et nos donzelles n'ont jamais entendu parler. En un mot, c'est un ambitude de prêter des coquettes sur leur personne. Je vois ce qu'ils font avec le reçu, et si vous m'en croyez, nous leur jouerons tout de suite une pièce qui leur fera voir leur sottise et apprendre à connaître un peu mieux leur langue. Et comment encore? C'est un certain valet de Mascaride qui passe aussi au sentiment de beaucoup de gens pour manière de l'esprit. C'est un extravagant qui s'est mis dans la tête de faire l'homme de condition. Il se pique ordinairement de galanterie et de guerre et dédaigne les autres valets qui les appelaient brutaux. Eh bien, qu'on prétendait le faire. Ce que j'en prétends faire, il faut, mais sortons d'ici par avance. Eh bien, vous avez vu mener ces papilles. Les affaires lui vont-elles bien? Quel est le résultat de cette visite? C'est une chose que vous pouvez mieux apprendre d'elle que de nous. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que nous vous rendons grâce de la faveur que nous avez faite et de nos très humbles serviteurs. Ouais, il semble qu'ils sortent mal satisfaits d'ici. Mais d'où pourrait venir leur mécontentement? Il faut savoir un peu ce que c'est. Hola! Que désirez-vous, monsieur? Où sont vos maîtresses? Dans la cheminée. Que font-elles? De la pommade pour les lèvres. C'est trop pommadé. Dites-leur qu'elles descendent. Ah, ces pandards-de-là avec leur pommade ont, je pense, envie de me ruiner. Elles ont usé, depuis que nous sommes ici, le lard d'une douzaine de cochons, pour le moins, et 4 valets livrés des pieds de mouton qu'elles emploient. Il est bien nécessaire, vraiment, de faire tant de dépenses pour vous graisser le museau. Dites-moi un peu ce que vous avez fait à ces messieurs, que je les vois sortir avec tant de froideur. Vous n'avez-je pas commandé de les recevoir comme des personnes que je voulais vous donner pour Paris? Et quel style, mon père? Voulez-vous que nous fassions des procédés irréguliers de ce genre-là? Le moyen de bien recevoir, tout à fait. Le moyen de... Le moyen d'une fille. Le moyen de faire qu'une fille, un peu raisonnable, c'est de s'accommoder de leur personne. Et qui trouvez-vous à redire? La belle galanterie qui est d'ailleurs. Quoi? Débuter d'abord par le mariage. Et par quoi veux-tu donc qu'il débute? Par le concubinage? N'est-ce pas un procédé dont vous avez sujet de vous louer toutes deux aussi bien que moi? Est-il rien de plus obligeant que cela? Est-ce bien ça que vous y aspirez? N'est-ce pas un témoignage de l'honnêteté de leurs intentions? Oh mon père, ce que vous dites là est du dernier bourgeois. Cela me fait honte de vous y parler de la sorte. Et vous devriez un peu faire apprendre de belles choses. En effet, mon oncle, ma cousine donne comme ça de la chose. Le moyen de bien recevoir des gens, c'est tout à fait incompréhensible. Allô? Oui? Non, non, tu me déranges pas, pas. Non. Ah, c'est bon. C'est un scandale, c'est honteux. Allez, c'est quand? De moi? Ah, ça y est. Ah, bon.
Voilà un avis qui demande une thèse au logis et dit que son maître veut venir vous voir. Stop. Apprenez à vous énoncer moi vulgairement. Dites, voilà un nécessaire qui demande une autocommodité d'être visible. Dame, je n'entends point le latin. Je n'ai pas appris comme vous les philophiles dans le grand ciel. L'impertinente. Un moyen de sortir de cela. Et qui est-il, le maître de ce laquais? Il me l'a nommé marquis de Mascarille. Oh, ma chère, un marquis! Allez dire qu'on nous peut voir. Sans doute un bel esprit qui aura oublié par le but. Assurément, ma chère. Il nous faut le recevoir dans cette belle base plutôt que notre chambre. Ajustons un peu nos cheveux au moins et soutenons notre réputation. Vite, venez nous tendre ici dedans le confit des gras. Dans ma foi, je ne sais pas quelle bête c'est là. Il faut parler quelqu'un si vous voulez que je vous entende. Apportez le miroir et gardez-vous bien enserré à la glace par la communication de votre image. Miroir, Miroir! Miroir! Qu'est-ce qu'elle m'énerve, cette barbèche. Ah, je suis la plus grande, la plus belle, la plus merveilleuse actrice de tous les temps. Et vous savez, oui, vous savez quoi? Eh ben oui, je suis la plus belle. Et gna gna gna, et gna gna gna, et gna gna gna. Oh, et puis il a vu que je coupais. J'ai bien essayé vraiment de faire tant de dépenses pour vous dresser le museau. Dites-moi un peu ce que vous avez fait à ces messieurs, que je les vois sortir avec tant de froideur. Vous avez pas commandé de les recevoir comme les personnes que je voulais vous donner pour mari. Et quel estime, mon père! Voulez-vous que nous fassions du procédé irrégulier de ce genre-là? Et qui trouvez-vous à retenir? La paix garantit que la leur. Non mais allô quoi? Quand c'est d'abord dans le mariage? Non mais allô! ce n'est pas possible. Que faites-vous là toutes les deux? Reprenons. Scène 8, Marotte et Mascarille. Monsieur, mes maîtresses vont venir tout à l'heure. Qu'elles ne se pressent point. Je suis ici, postée commodément pour attendre. Mais voici. Mesdames, vous seriez surprises, sans doute, de l'audace de ma visite, mais votre réputation vous attire cette méchante affaire. Et le mérite a pour moi des charmes si puissants que je cours partout après vous. Si vous poursuivez le mérite, ce n'est pas sur le terre que vous devez chasser. Pour enchaîner le mérite, il a fallu que vous y amener. Ah, je n'en serai en faux contre vos paroles. La renommée accuse juste en comptant ce que vous valez, et je vais faire pique, repique et capot de tout ce qu'il y a de galant dans Paris. Votre complaisance vous semble trop avant la libéralité
Madame, comment vous voir? Qui? Le vicomte de Jodelet. Le vicomte de Jodelet? Oui, monsieur. Le connaissez-vous? C'est mon meilleur ami. Faites entrer, vite. Vite, vite. Le voici. Il y a quelque temps que nous nous sommes vus et je suis ravie de cette Kevin! Tout le monde dort! Ça va aller, ça va aller. En place pour le final! Ah, coquine que vous êtes. Vous nous mettez dans de bonnes draps blancs, ce que je vois. Et je viens d'apprendre de belles affaires, vraiment, de ces messieurs qui sortent. Oui, c'est une pièce sanglante, mais qui est un effet de votre impertinence, infâme. Et ils se sont ressentis du traitement que vous leur avez fait. Et cependant, malheureux que je suis, il faut que je boive l'affront. Ah, moi j'ai vu que nous sommes danger! Que ça mourrait! On le fait! Et vous, Marot, osez-vous tenir ici après notre insolence? Traiter comme cela un marquis, voilà ce que c'est que Dieu monde. La moindre disgrâce nous fait mépriser de ceux qui nous chérissaient. Allons, camarades, allons chercher fortune autre part. Je vois bien qu'on aime ici que la belle apparence, et qu'on n'y considère pas la vertu toute nue. Place au bal!
Marion, Alexandre, Thomas et Léa. Et Myriam qui est dans la salle, mais qui n'est pas encore montée sur scène cette année, mais on ne désespère pas. Bravo. Alors, bien sûr, vous l'aurez compris, c'était les précieuses pellicules revisitées par leur soin. Je tiens à signaler ceux qui ont tout écrit, toutes les interventions, tout légal. Donc c'est un travail supplémentaire, tout en abordant quand même un auteur important. Donc voilà, c'est une bonne initiation, tout en s'amusant. Donc bravo à eux. Pauline, donc je pense, je te garde comme comédienne, mais pas comme metteur en scène. Là, je pense que c'est possible. Quant à Kevin, j'en profite, n'est-ce pas, notre Kevin, donc Thomas, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Thierry et à Dominique, hein, qui sont là ce soir, donc à la lumière et au son. Bravo à vous. Donc ça va être très très rapide. Une petite minute et on va pouvoir attaquer donc la troisième partie du spectacle, troisième et dernière partie. Donc avec les tout grands, cette année nous avons abordé la comédia dell'arte. Il y a un choix, essayer de travailler avec des masques, travailler différemment. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, c'est si compréhensible parce qu'ils ont des petites voix. Quoi qu'il paraît, que les parents m'ont dit que c'était faux. À la maison, ils parlaient fort. Avec moi, ça dépend des jours, mais pas sur scène. Donc, on écoute la seconde histoire où il y a plein encore beaucoup de silence. Et après, vous verrez qu'avec l'âge, le volume augmente. Donc, voici la sorcière du placard au balai. Bonjour mes petits enfants, bonjour. Aimez-vous les histoires? Vraiment? Ça tombe bien, justement, j'en ai une. Je vous la raconte? D'accord. Il était une fois quoi? Ah oui, il était une fois moi. Oui, moi, c'est-à-dire Monsieur Pierre. Oui, c'est moi, Monsieur Pierre. Et c'est à moi que cette histoire est arrivée. Un beau jour, en marchant, comme ceci, dans la rue, je mets ma main comme ceci dans ma poche. Et je trouve quoi d'autre? Une pièce de 5 francs, comme celle-ci. Chouette!
timbre, 5 francs de cacahuètes, de beurre, d'anguilles, de saucisson, d'haricots blancs, d'haricots rouges, d'haricots noirs, d'haricots verts. 5 francs de n'importe quoi en somme. On peut même s'acheter pour 5 francs de maison. Vous ne me croyez pas? Si, vous allez voir. Monsieur le notaire, monsieur le notaire. Voilà. Bonjour, monsieur. C'est vous le notaire? C'est moi le notaire. Pourquoi donc avez-vous des cornes sur le front? Ce ne sont pas des cornes, ce sont des bosses. Vous êtes cogné? C'est ça, je me suis cogné. Et ces griffes que vous avez? Ce ne sont pas des griffes, ce sont des stylos à billes. 5 à chaque, non. Vous ne les posez jamais? Jamais. Comme ça, je n'ai pas besoin de les prendre, je vais écrire. Je suis très paresseuse, vous savez. Et cette queue qui sort de votre pantalon? Ce n'est pas une queue, c'est ma chemise. Elle est drôlement coupée, votre chemise. C'est la mode dans mon pays. Quel est votre pays? Ça ne vous regarde pas. Au lieu de vous occuper de mon anatomie, dites-moi plutôt ce que vous voulez. Je voudrais une maison. Une maison? À combien? 1 million, 2 millions, 10, 20, 30. Oh non, pas tant que ça. Une maison à 5 francs tout frais compris, naturellement. Je n'ai pas un centime de plus. C'est plus difficile. Je crois que je ne veux pas. Vraiment? Pas même une toute petite? Mais si, j'y pense. Je crois que voilà, voici votre affaire. Une petite maison avec chambre, cuisine, salle de bain, et jardin. Voyons en amont la grande route du Sud, qui alors nous mettre Mandargo de la ville. Et en hiver, Madame Veuve, champagne et service. Tout devant, 3 francs et 50 centimes. Avec les honoraires et l'enregistrement, ça fera 5 francs pour vous. C'est bien, je vais de suite. Très bien. Il est là. Ici le Unicef, là aussi, là encore. La maison est à vous. Pourquoi donc criez-vous comme ça? Allons donc, ça ne fait pas. Tenez, encore. Oh, mais je n'aime pas ça du tout. Vous m'excuserez, mais j'ai un rendez-vous très important. Une seconde, s'il vous plaît. Arrêtez de me tirer par les cornes, s'il vous plaît. Cette maison, elle existe, j'espère. Mais bien sûr qu'elle existe. Elle est solide, elle ne va pas me tomber sur la tête. Mais bien sûr qu'elle est solide. Cessez de me tirer par la queue, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui vous fait rire? Mais rien, je vous dis. Si vous ne me dites pas tout de suite la vérité, je vous... D'accord, je vous la prie. Mais vous avez payé là. Vous avez payé, vous ne pouvez plus reculer. Cette maison... Eh bien, elle est quoi? Elle est hantée. Hantée? Hantée par qui? Hantée par la sorcière du placard au balai. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette sorcière? Le jour, elle ne fait rien. Elle est absente. Mais la nuit... Mais qu'est-ce qu'elle fait la nuit? Elle ne fait rien non plus. Mais si vous avez le malheur de chanter cette petite chanson, sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Là, elle sort et c'est tant pis pour vous. Elle m'emporte! Oui, elle vous emporte et ne vous revoit plus. Alors, n'oubliez pas, sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Espèce d'idiot! Vous aviez bien besoin de me chanter ça! Je n'aurais jamais eu l'idée d'une pareille ânerie! Maintenant, je ne fais plus penser qu'à ça! C'est exprès! Drôle de notaire, vous ne trouvez pas mes petits enfants? Ils sont pleins de blagues. Alors, j'y vais ou j'y vais pas dans ma petite maison? Oui. Oh, moi j'y vais. Je l'ai acheté après. Je n'ai qu'à oublier cette chanson idiote. Sorcière, sorcière. Et là, qu'est-ce que je dis? Mais en fait, non, je ne crains rien. Il fait grand jour et je suis dehors. Je peux y aller.
Voyons, si j'allais dire un petit bonjour à mon voisin de gauche. Toc, toc, toc. Monsieur, qui serait? Vous êtes bien Monsieur Van der Brücke d'Asblick? C'est moi-même, pour vous servir. Bonjour voisin, je suis votre voisin de droite. Je viens acheter la petite maison avec chambre, cuisine, salle de bain, living room, pipi room et placard au balai. Mais j'ai pas de femme. Eh bien, mais qu'est-ce qui lui prend à ce pauvre monsieur? Il n'est guère poli. Ma foi, tant pis. Voyons la voisine de droite. Toc, toc, toc. Quoi, c'est qui que vous voulez? Bonjour madame, vous êtes bien madame Veuve Champagne-Sarmet? Ah oui, monsieur, c'est bien moi. Je suis votre voisin de gauche. Je viens d'acheter la petite maison avec chambre, cuisine, salle de bain, living room, pipi room et placard au balai. Et là, mon pauvre monsieur, m'avez vendu ma mère, c'est pas une misère. Entendez-tu comme vous? Enfin, peut-être bien que vous en sortirez, tant qu'il y a de la vie, il y a d'espoir. Et comme on dit, et tant pour la santé. Mais enfin, chère madame, Vous me dire au juste, excusez-moi, monsieur, mais je suis en retour, faut que j'aille voir si je vous vois qui râle. bon, j'y vais dans la maison. Eh bien, mais c'est joli tout plein. Charmante petite maison avec tout ce qu'on m'a dit. Chambre, cuisine, salle de bain, living room, pipi room. Et cette porte-là, vous, qu'est-ce que c'est? Un balai, deux balais, trois balais. Ah, j'y suis! C'est le placard au balai. C'est là que la sorcière vient la nuit. Oui, mais la nuit seulement. Il fait encore grand jour. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Déjà 9h30? C'est que le temps passe vite. Comment? 8h15 maintenant. Oh, mais ça me paraît lâche. Des fois, ça nous apprend. 9h. Ce n'est donc plus le moment de chanter. Il doit faire mieux alors. Sorcière, sorcière. Et là, qu'est-ce que c'est? La porte du placard qui tremble. C'est la sorcière, vous croyez? Elle Oui. est envoyée là. Mais pourquoi n'est-elle pas sortie? T'as pas dit derrière. Ah, c'est parce que je n'ai pas jeté la chaussure jusqu'au bout. Eh bien, si c'est comme ça, ma vieille, on va bien s'amuser. Sorcière, sorcière, regardez comme elle est en colère. Regarde là, râle, râle, tu auras du fromage. Et maintenant, encore une fois. Sorcière, sorcière, regarde à ton. Ça marche, elle doit être furieuse là-dedans. Et maintenant, écoutez tous. Faites bien attention. Sorcière, sorcière, regarde à ton derrière. Non, tu peux me sortir, je n'ai pas terminé. Hein? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Oui, vous avez raison, soyons un peu sérieux. Tiens, qu'est-ce que je vais faire?
Trois choses avant minuit. C'est difficile. Vous permettez que je réfléchisse? Prends tout ton temps. Je ne suis pas pressée. Quand tu auras besoin de m'appeler, tu sais comment faire. Elle est partie? Tant mieux. Je vais téléphoner à mon ami Bachir. Allô Bachir? Oui, allô, fils d'appareil. Ah, c'est vous, monsieur Pierre. Mais je vous entends très mal. Pourquoi parlez-vous aussi bas? Ah, je comprends, la sorcière. Moi, je peux entendre. Oui, oui, une chose impossible. Une seconde, vous. Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Allô, vous m'entendez, monsieur Pierre? Demandez à la sorcière. Des bijoux en caoutchouc qui brillent comme des vrais. Et rappelez-moi pour me dire si ça a marché, d'accord? À tout à l'heure. Formidable, merci Bachir. Vous vous rendez compte, les enfants, des bijoux en caoutchouc qui brillent comme des vrais? Ça ne peut pas exister. Alors, je l'appelle la sorcière? Oui. Une, deux, trois. Sorcière, sorcière, prends garde à tes derrière. Tant mieux. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je voudrais des bijoux à caoutchouc qui brillent comme des vrais. Cette idée-là n'est pas de toi, mais ça ne fait rien. Voilà. Oh non! Ce sont des bijoux. Et ils brillent comme des vrais bijoux. Oh non, non, non. Bon, tant pis. Je vais rappeler mon ami Bachir. Allô Bachir? Allô, oui, alors ça a marché? Non, ça n'a pas marché. Pas marché du tout. La sorcière, les bijoux à caoutchouc, elle me les a donnés tout de suite. Ne vous inquiétez pas. On m'a posé sur la réception. Oui. Alors? Allô, vous m'entendez, monsieur Père? Cette fois-ci, demandez à la sorcière des branches de l'arbre à macaroni. Vous savez bien que le macaroni ne pousse pas sur les arbres. Et rappelez-moi pour me dire si ça marchait, d'accord? À tout à l'heure. Ça, c'est une bonne idée. Merci, Bachir. Alors, je la rappelle, la sorcière? Oui. Eh bien, si vous y tenez, appelons-la tous ensemble. Sorcière, sorcière, prends garde à tes derrière. Je vous en prie, chère madame, n'arrivez pas si brutalement. À chaque fois, je me fais un coup au cœur. C'est fait exprès. Mais si tu veux, la prochaine fois, j'arriverai tout doucement. Alors, qu'est-ce que tu demandes? Je voudrais une branche de l'arbre à macaroni. Cette idée-là n'est pas de toi, mais ce qui est promis est promis. Oh non! Des branches de macaroni! Oh! Alors à tout à l'heure pour la troisième et dernière demande à ton Mimi. Et souviens-toi bien, bébé, laisse d'être un petit peu plus malin. Oh non! 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 Je ne touche plus! Eh bien, tant pis. Eh bien, tiens, que la sorcière m'emporte. Hein? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Que j'appelle Bachir? Oui. Mais vous voyez bien, il n'y peut rien, Bachir. Quant à ces petits poissons, ils sont tout juste bons pour faire de la friture. Donc, non, je ne rappellerai pas Bachir. Oh, quoi que c'est oui.
monsieur Pierre, la sorcière va vous entendre. Qu'elle m'entende ou non, qu'est-ce que ça peut faire maintenant? Attendez, une seconde. Alors, qu'est-ce que tu dis? Alors, super, cette fois-ci, demandez à la sorcière à grenouille à cheveux. Cette fois-ci, il ne pourra pas prendre pas deux, il a la grenouille à cheveux, c'est la sorcière elle-même. Alors, soit elle ne vous la donne pas, et donc elle doit disparaître, mais si elle le fait, vous vous jetez sur elle, vous lui enlevez ses cheveux verts, comme ça, elle n'est plus sorcière, ce n'est plus qu'une grenouille ordinaire. Vous avez compris? Mais oui, j'ai compris. Vous n'avez pas l'air d'y croire, vous le ferez au moins. Mais oui, je le ferai, je n'y crois pas, mais je le ferai. De toute façon, comme il sait que rien du tout. Oh ça oui, ça m'occupera. Adieu Bachir. Non, pas adieu, au revoir. D'ailleurs, quelle heure est-il? 10 heures. Oh zut, déjà. Ah. Je vais prendre le métro, vous arrêtez. Bon, c'est ça. À tout de suite ou à jamais. Bon, je l'appelle la sorcière. Oui. Attends, tu m'as dit? Oui. Bon, eh bien, si vous y tenez, appelons-la tous ensemble, encore une fois. Sorcière, sorcière, regarde à ton derrière. Et là, qu'est-ce qu'elle mijote encore? C'est encore plus effrayant que tout à l'heure. Alors, mon petit mignon, c'est maintenant que je t'emporte? Non! En ce cas, parle! Qu'est-ce que tu veux? Dis-le! Je veux... Dépêche-toi, il est minuit, mon toi. Je veux la grenouille à cheveux. Hein? Quoi? Tu n'as pas le droit de me demander ça. Ok, si j'ai le droit, je peux demander n'importe quoi. N'importe quoi, mais pas ça. Trouve autre chose. Je ne veux pas autre chose. Je veux la grenouille à cheveux. Tu ne l'auras pas. Eh bien, si c'est comme ça, dis-moi. Eh bien, tiens, puisque tu la veux, ta grenouille à cheveux. Victoire! J'ai gagné! Ah, c'est toi, Bachir? Oui, c'est moi. Alors, ça a marché, il est minute passée. Oui, ça a marché. Merci, Bachir. Je retire tout ce que je t'ai dit. Tes petits poissons sont merveilleux. La pression n'est pas pour eux. Mais qu'est-ce qu'on va faire de la grenouille à présent? Tu as une idée? Bien sûr que j'en ai une. On la mettra dans un bocal avec une échelle en bois et le derrière dans l'eau pour nous indiquer s'il fait beau. Ça, c'est une bonne idée. D'accord, grenouille? Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Oh, rien. Comment ça, rien? Tu comprends bien le langage des poissons? Oui. Et tu ne comprends pas le langage des grenouilles? Si, aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Voilà, je le sais, mais je ne peux pas le répéter. Ce ne sont que des gros mots. Ah, eh bien, très bien. Bravo!
dernier truc, je crois. Je suis parti avec ça au milieu. Et ils arrêtaient. Donc, ça doit être ça. Pareil. Le même, on est Parce qu'il est à 10h30 ça va. non, une demi-heure. Oh, putain de merde. Non, bah, il me faut Bah oui, ok. Donc, mesdames et messieurs, pour terminer cette belle soirée, au troisième groupe, place à la Commedia dell'arte. Bienvenue dans le monde de la Commedia dell'arte. La Commedia dell'arte, qu'est-ce que c'est? Mais si vous l'ignorez, vous êtes des ignorants. Inspirée de la Rome antique, elle fit son apparition au début du XVIe siècle chez nos amis les Italiens. Et qui sommes-nous? Mais nous sommes les stars de la Commedia dell'arte. Je suis Brighella, un homme fameux pour les fauveries. Les plus belles, c'est moi qui les ai inventées. Moi, c'est Isabella. Tous les hommes de mon fils. Mais moi, celui que j'aime, c'est Horatio. Vous allez nous adorer. Mais on vous a un tout petit peu menti. Nous ne sommes pas les vrais stars. Mesdames et messieurs, Arlequin, suivi de la belle Colombie. Voici venu le moment de me présenter, en toute simplicité. Je suis né dans les environs de Bergame, une petite ville du nord de l'Italie. Dans mon jeune âge, je gardais les vaches. J'avais pour cela un long bâton, comme ont tous les gardiens de vaches. Cet accessoire est devenu légendaire. C'est la botte d'Arlequin. Faut bien que je vous l'avoue, mes compagnons n'ont pas une très bonne opinion de ma personne. Les uns me trouvent rusé et tricheur. Les autres pensent que je suis un simple d'esprit. À vrai dire, malin ou nigo, je peux être les deux à la fois. Si, pour obtenir un bon morceau à manger ou quelques pièces de monnaie, il faut avoir l'air bête, vous pouvez compter sur moi. Je saurai vous passer pour un parfait homme. Mon seul défaut, c'est la faim. Mon estomac n'a pas de fond. De plus, je dois faire des travaux harassants pour avoir de quoi manger. Comment voulez-vous qu'il me reste de la force après tout cela? Ha
manger, boire, dormir et faire l'amour. Mon seul défaut, c'est que je n'aime pas le travail. Comme le chat, je suis agile. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est faire la sieste. C'est bon, vous avez fini? Et si nous passons à quelque chose de plus intéressant? Nous sommes colombines. Je suis la fille adoptive et servante de Pantalone. Je viens de Vérone. Certains disent que je suis la réplique féminine d'un requin. Je suis risée, gentille, pleine de vie et débrouillarde. Mais n'allez pas croire que je suis une petite fille modèle. Je suis aussi piquante, malicieuse, une menteuse hors pair. Je n'ai pas la langue dans ma poche et surtout, je ne me laisse pas marcher sur les pieds. Ah, c'est fini, on s'en va. Non. Oh, Pantalone aimerait me marier à un homme riche. Il n'a que faire qu'il soit moche, vieux ou méchant. Car c'est un vieil avare qui ne pense qu'à lui. Mais moi, je n'ai que faire de la richesse. Car, pour tout vous avouer, Harlequin ne m'est pas totalement indifférent, voire pas du tout. Au radio, aurait-il remarqué enfin Isabella? Qui est-ce qui me demande? C'est moi, monsieur. Je suis désolée de vous avoir dérangé. Je vous en prie, je suis tout à vos ordres. À ce que je vois, j'ai l'impression que vous étiez à table. J'étais effectivement à table, mais ne vous inquiétez pas, j'y retournerai. Vraiment, je suis navrée. Et moi, je suis ravi. Voyez-vous, j'ai le ventre plein. Et ces beaux petits yeux-là sont tactiques pour me faire gérer. Il est vraiment charmant. Je pose ce petit flacon juste tout à vous, ma chérie. Il m'a appelée chérie. Ma maîtresse envoie un billet à monsieur Federico Rasponi. Et, le souci de ma réputation, m'interdisant d'entrer dans son hôtel, j'ai eu l'extrême hardiesse de vous demander de le lui remettre. Je lui remettrai volontiers, mon petit cœur. Mais auparavant, apprenez que j'ai moi aussi une commission à vous faire. De la part de qui? De la part d'un fort honnête homme. Connaissez-vous un certain Horatio? Il me semble avoir entendu nommer, mais je suis incapable de me rappeler. Ne serait-ce pas lui? C'est un bel homme. Courtois, Rabelais, spirituel, éloquent. Fils de bonne famille, évidemment. Je ne le connais absolument pas. Et pourtant, lui, il vous connaît. Et il est amoureux de vous. Oh, vous vous moquez de moi. Et si vous pouvez espérer être un tout petit peu payé de retour, il se ferait connaître. Je vais vous dire, monsieur, si je le voyais et qu'il se ferait fort que je lui sois fort cruel. Vous voulez que je vous le fasse voir? Je le verrai volontiers. C'est l'affaire d'un instant. Donc, ce n'est pas lui. Vous l'avez vu? Qui ça? Celui qui est amoureux de vos beautés? Mais je n'ai vu que vous. Eh oui, C'est lui qui prétend avoir un sentiment pour moi. Serait-ce vous? c'est moi. Mais pourquoi ne me l'avez-vous pas dit tout de suite? Parce que je suis un tout petit peu timide. Il me rendrait amoureux un rocher. Et alors? Qu'est-ce que vous me répondez? Eh bien, je vous réponds que... Allons, parlez. C'est que moi aussi je suis un tout petit peu timide. Si on s'unissait tous les deux, ce serait le mariage de deux personnes. Un tout petit peu timide.
Je suis sûre que vous avez été éblouis par notre beauté. Malheureusement, Dame Nature n'a pas été gentille avec tout le monde. Je confirme. Malgré que vous allez le détester, le docteur est l'être le plus intelligent que vous allez rencontrer. Voilà donc une opération courageusement entreprise, admirablement poursuivie et magnifiquement réussie. Comment est-ce possible, me direz-vous? Grâce au seul mérite et à l'intelligence rarissime du docteur Boulonnais, moi-même, docte savant en toute matière, juste et y compris la philosophie. J'ai ainsi guéri des maladies que le vulgaire croyait incurables, comme l'adoxa du foie, le thanacétor du pylore, le revers des nerfs, l'épipactis des hydropiques et même le serpent de la panse. On ne compte plus les cures merveilleuses que j'ai pu accomplir sur des gens que l'on disait morts. Qu'un cœur va cesser de battre et je le remets en route, ce gredin. Quelques gouttes de digital purpura, 3 brins d'amplexicol que l'idélos, bien entendu. Aujourd'hui même, je viens de tenter une incroyable guérison de l'œil oculaire, oculus oculaire, sur ce pauvre bougre aveugle, ou presque, mais qui maintenant, grâce à Dieu et à moi-même, a recouvré l'usage de ses 2 yeux simultanément et en même temps. Je compte là-dessus rédiger un bref mémoire de quelques 500 pages, seulement à l'intention de mes illustres, les vénérables Patagonus, Symphonicus et Mosquitus. C'est à la source de leur savoir que je me suis abreuvé. C'est au miel de leur connaissance que je me suis nourri. C'est à leur lumière que je me suis réchauffé. Connaissez-vous le misérable Scapino, celui dont les yeux regardent dans 2 directions? Il n'a pas encore eu la chance d'être opéré, mais si je le trouve, je le guérirai, votre docteur. Géraldine. Durant mon époque, les femmes étaient sous-estimées. Si elles étaient riches, elles étaient respectées et pauvres, ignorées. Moi, j'ai été plus d'une fois mariée à des pieux pervers. Heureusement, on m'a toujours tiré l'affaire. Isabella, avance donc et cesse de nous retarder. Que cela te plaise ou pas, nous irons tout de même chez Pantalone pour arranger les derniers détails de ton mariage. Mon père, vous êtes injuste. Je ne goûterai jamais de ce vieux vieillard repoussant. Je préfère encore mourir. Petite impertinente, Pantalone fera un excellent mari. En tout cas, bien meilleur qu'Horatio. Vous êtes injuste et cruel. Attendez-moi! Attendez-moi.
Enlève ça de là, idiot! Enlève ça de là! Mais qu'avez-vous donc mis dans cette valise qui fait pas ce poids de plus de 10 enclumes? Que dis-tu, sombre idiot? Elle contient la dot de ma fille. 8 chandeliers d'argent, 30 assiettes et couverts du même métal, 100 mètres de soie la plus fine et 20 bouteilles du meilleur vin. De simples et légers présents que je destine à mon ami Pantalon. Oui, et ben moi, hein, j'en peux plus. Mon père, je vous l'avais bien dit, ce porteur est trop vieux pour porter une telle charge. Rebroussons chemin. Nous irons chez Pantalon un autre jour. Pas question. Nous sommes bientôt arrivés. Maudits paresseux peuvent bien faire encore quelques pas. Puis-je vous aider? Illustrissime, c'est librissime, professeur. Vous êtes aimable, monsieur. Aidez donc ce paresseux à porter ma valise jusque chez Pantalon. Monsieur, payez-moi. Quoi? Payez-moi. Mais tu n'as pas fait plus de 50 pas pour porter ma valise jusqu'ici. Écoutez, monsieur, il faut me payer au nombre de pas. Donc, un pas, un sou, 50 pas, 50 sous. Ah, mais tu vas recevoir bien plus pour ta peine, misérable. C'est bon. Arrêtez de m'appeler, payez bien plus qu'il ne le faut. Mais où est donc passé l'autre animal avec ma valise? Un voleur! Un voleur! Et quel est donc le cœur? Ah, c'est vous, cher docteur. Qu'avez-vous donc écrit de la sorte? Ma valise! Je suis volé, assassiné, ruiné. Une canaille de la pire espèce a dérobé la valise qui contenait la dot de ma fille. Il y avait là 1000 merveilles de valeur que je vous destinais, mon bon Pantalon. Comment? Vous n'avez plus rien. Mais voilà qui change tout. Je n'épouse pas la fille d'un homme ruiné, d'un pauvre mendiant. Pas de valise, pas de dot, pas de mariage. Oh, le mauvais homme! Le vieux Gritsu! Que la peste l'emporte! Jamais il n'aura ma fille! Vous voilà enfin revenu à la maison. Je suis si heureuse de vous voir retrouver tout votre bon sens. Mais regardez, c'est Horatio qui s'avance. Oh, il porte votre valise. Monsieur, je suis votre serviteur dévoué. Pour l'amour de votre fille, j'ai rattrapé le voleur et lui ai fait entendre raison. Voici votre valise. Tout y est, rien n'est perdu. Mon garçon, vous êtes un homme honnête et courageux. S'il vous plaît encore de prendre ma fille pour femme, je crois bien que je ne m'y opposerai pas. Je suis au comble du bonheur, monsieur. Mais permettez-moi encore une faveur. Pardonnez à ce pauvre bougre d'Arlequin. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Soit qu'on l'invite à la noce. Merci. Colombine. Je me demandais, c'est avant son trottoir le cas? Eh bien, ça irait s'il n'y avait pas cette horrible Pulcinella qui le tourmentait tant. C'est qui, Pulcinella? Pulcinella est une vieille canaille et un grand filou. Les fées qui sont penchées sur son berceau devaient être un peu sorcières, car il n'a évité que de vilains défauts. Il crie, se met en colère, pour un oui, pour un non. Il est brutal, voleur, menteur. Il a une grande bosse dans le dos, un ventre de géant et un nez crochu
se battre. En revanche, celui qui sait se battre, c'est mon modèle. Le capitaine Fracasse. Il est connu pour ses nombreuses victoires militaires. Pourtant, personne n'en a jamais été témoin. Cette épée est encore l'écarlate du sang versé. Glorieuse arme m'accompagne de tous les instants. Toi avec qui j'ai tranché, décapité, coupé, démembré, éventré et saucissonné. Sans toi, je ne serais pas ce grand guerrier que je suis maintenant. Si farouche au combat, si féroce comme moindre de mes regards. Le plus hardi devient plus mou qu'une chiffre, plus tendre qu'un poupon. Oui, serait-ce des ennemis? Comment? J'aurais peur, moi, le grand capitaine Fracasse, aurait-il donc oublié mes 300 combats? Mes 30 combats? Mes 3 combats? Quels affrontements! Je revois encore ces hordes de Turcs armés, qui de couperets, qui de poignards, qui de sabres, qui s'avançaient vers moi, comme s'ils avaient reconnu là leur unique, leur plus puissant, leur plus dangereux ennemi. Et moi, je m'avançais d'un pas ferme, lançant à droite, à gauche, les éclairs de ma colère en Jaurès. Ils étaient là, ils tombaient tous, les uns après les autres. Tout autour de moi, sur le champ de bataille, n'était que gémissements, halètements, cris de désespoir. Et du sang, du sang, du sang, du sang qui jaillissait de ces membres écartelés, de ces cadavres démembrés gisant tout autour de moi. Le soleil se couchait, ma gloire défaite. Ciel, mes ennemis me serrent. Oui, oui. Qui est-ce? C'est moi, petite tourterelle. Le capitaine. Encore vous. Oui, encore et toujours moi. Ah, donnez-moi votre main, mon adoré. Je vais vous la donner sur la figure si vous ne vous calmez pas. Ah, cruel! Pour vous, j'irai massacrer des armées entières. J'irai vaincre le grand Turc et conquérir tous ses trésors. J'irai mettre à mort 1000 dragons, 1000 bêtes monstrueuses. J'irai faire couler le sang de tous ceux qui se mettent en travers de mon amour pour Colombine. Par ma foi, je n'ai pas besoin de tant de massacres. Et si vous voulez aller quelque part, allez voir ailleurs si j'y suis. Je suis mort! On me poignarde dans le dos! Ah, Colombine, me voici gisant à tes genoux. Et si je vous donne un rendez-vous, me laisseriez-vous finir ma lessive? Ma foi, oui! Ce soir, dans le jardin de mon maître Pantalone, à la nuit tombée. Oh, j'y vole! J'y cours! À ce soir, petite Colombine! Ah, je t'y prends, misérable, perfide, traîtresse, méchante fille! Que tu es bête, mon pauvre Harlequin! N'ai-je pas compris que ce rendez-vous est une ruse pour me débarrasser de cette petite joie de capitaine? Nous allons nous faire attention dont il vous souviendra.
Ce n'est pas un lieu idéal pour un rendez-vous d'amour. Cet endroit ne m'inspire pas trop confiance. Et je me sens tout nu sans mon épée. Tiens, voilà que je frissonne. Est-ce le froid? Non, non, le fond de l'air est doux. Est-ce la peur? La peur, je ne sais même pas ce que cela veut dire. Il y a quelqu'un? Colombine? Ouais! La peur te paralyse pour rien! Fuis, abandonne! Donne! Comment? Mais qu'est-ce que tu veux que je te donne? Espèce de trompe-la-mort! Comment? Tu en veux à mon or? Montre-toi et dis-moi qui tu es! Tuer! On parle de me tuer? Ah! À l'aide! À l'assassin! On me trucide! Oh my god! À l'aide! Aidez-moi! En voilà un que la peur va faire courir jusqu'à l'autre bout de la planète. Et les plumes que porte ce capitaine sur son chapeau sont bien celles d'une poule mouillée. Vous vous souvenez comme Briguela, c'était prétendu musique? Je ne voulais pas blesser son amour, mais entre nous, j'ai souvent vu des gens profiter de sa musique. J'ai faim. Ah, monsieur. Mais c'est bon en fait. Briguela? Briguela? Oui. Nous voilà encore sans le sou, sans le moindre morceau de pain à manger. Comment allons-nous faire? J'ai le ventre creux, le sommeil vide et la panse légère. Il nous faut trouver un remède à ce mal. Réfléchissons un peu. Peut-être aurais-tu une bonne idée? Mais des idées, j'en ai des tas. Des idées de rageux, des idées de jambon cuit, des idées de salade. Ah, assez! Je vais mourir d'indigestion. Mais attends. Il me vint à l'idée un moyen de gagner quelques piécettes sans trop se fatiguer. As-tu déjà entendu parler du fameux tarabin? Ça se mange. Mais non, idiot. Le grand tarabin est une espèce rare et mystérieuse qui vit en Afrique. Il est recherché parce qu'il sait parler le turc et chanter l'opéra. Sa capture peut rapporter beaucoup d'or. Je me demande s'il est meilleur cuit ou cru. Moi, imbécile! Nous allons faire croire à tout le monde que nous en avons capturé un et que nous voulons le vendre. Tu verras, c'est très simple. Pour commencer, prenons ce sac, qui n'est pas ici. Le sac! Il a toujours des idées foireuses, cet abruti. Je vous avais dit, je suis le plus rusé. Ah! Autant dire qu'il n'était pas loin! Voilà! Ce sac devrait faire l'affaire.
Donc, dans ce sac, nous allons mettre Vous allez mettre quoi? les bâtons. Moi? Écoute, tu ne comprends donc pas que nous allons gagner beaucoup grâce à cette petite ruse? Nous trouverons sans peine un acheteur un peu balourd qui achètera une bête aussi rare. Une fois l'affaire terminée, tu n'auras qu'à t'échapper du sac et venir me rejoindre. Nous partagerons l'argent au bon frère. C'est des coups de bâton en prison qu'on va partager. Allons, fais un effort. Pense donc au repas de prince que nous allons pouvoir nous payer. Bon, pour commencer, je vais t'apprendre à parler le turc. Répète après moi. Salam alaikum. Je ne peux pas. Et pourquoi? J'ai peur d'éternuer. Bon, écoute. Si tu ne te décides pas maintenant, je vais te foutre mon poing sur la figure. Salam alaikum, toi. Bon, essayons l'opéra. Tu auras peut-être plus de talent pour le chant. Rentre dans le sac, je veux voir si tu as bien compris. Bête, chante l'opéra. Ne m'appelle pas bête. Bête, chante l'opéra. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Ah, Il faut bien s'arrêter un jour ou l'autre. Bon. Il est à vendre, il est à vendre. Qui veut acheter le grand Taraban? Il parle le turc et chante l'opéra. Cette bête magnifique, le grand Taraban est à vendre. Il faut saisir une occasion pareille. Le grand Taraban, jamais capturé. Mais moi, si, et je le vends. Qu'est-ce que cela peut bien être? Le grand Taraban, devant vous. Mon ami, j'aimerais voir cette bête merveilleuse. Montrez-la moi. Impossible. Le grand Taraban est une espèce secrète, timide. Elle ne se montre qu'à son propriétaire. Quel animal délicat. Oh. Et combien coûte-t-il? 50 écus, parce qu'il parle et il chante. Comment est-ce possible? Regardez donc. Bête. Parle en turc. salam alek. Hey. Quelle merveille. Ce n'est pas tout. Bête. Chante l'opéra. Do, ré, mi, fa, sol. Quelle merveille. Ah oui. Voilà qui serait du mieux à laisser dans ma collection d'objets rares. Je l'achète. Donnez-moi l'argent et emportez le sac. Mais surtout, ouvrez le sac que chez vous, les volets clos et la porte bien fermée, pour ne pas que je puisse échapper. Compris. Ah, merci. Ah, ce taravin est bien lourd. À mon avis, cet animal est trop nourri. Je vais le mettre au régime sec. Voilà 50 écus que je ne partagerai pas. Je les garderai pour moi. Oh, je me vois déjà dans mon palace. Il s'est bien fait arnaquer, ce vieux. C'est magique. Ah, j'en ai même perdu l'appétit, c'est fou. Oh non, peut-être pas quand même. Oh meurtre! À l'assassin! On va me tuer, on me brise les os! C'est ta faute à vous! Ah non, on a bien un peu de sang-froid. Quand il a ouvert le sac, il a compris la supercherie. Il peut pas laisser sortir, non, il a appelé son valet. La femme, ils m'ont tapé. Ils m'ont tapé. Ils m'ont dit, allez, mec, je te dis, le terrain, c'est ta faute. C'est pour moi l'argent! C'est pas drôle, ça te fait rire. Il n'y a plus d'argent, dommage. Je m'en vais. Ah, Isabella, le public t'adore. Il est comme ces prétendants. J'en ai même vu certains envoyer
nomme Isabella. J'ai plein de qualités. Je suis ravissante, gracieuse, raffinée. À chaque contrariété, je prends de l'ironie. Je suis assez superficielle. J'adore les bijoux et les cheveux. Colombine est ma confidente. Je pourrais peut-être bien devenir Madame Pantalone. Lélio, c'est le fils de Pantalone, ou du prince. C'est un bourgeois. Il est appelé aussi Horatio, Léonio, Léon. Colombie? Arlequin, laisse-moi tranquille. Arlequin, passe ta décidé. Je vais t'aider. Non, j'ai pas besoin d'aide. Mais je peux bien t'aider. Non, je te dis, va-t'en. Laisse-moi faire mon travail. Mais j'ai pas envie d'en aller. Et ben moi, je veux que tu t'en ailles. Oui, moi je reste avec toi. Non. Colombie? Mais oh, c'est pas possible ça. Colombie? Arlequin. Bon, c'est bon, je m'en vais. Ça suffit maintenant. Mais non! Mais si. Allez, viens, on s'en va. Non. Mais non, le balai peut attendre. Non. Allez, viens. Oh non, mais c'est quoi cette manière, hein? Belle Isabelle, je vous cherchais. Enfin, je vous trouve. Mais qu'avez-vous? Vous pleurez? Je cueillais des fleurs et j'avais même trouvé une plante rare. Si vous saviez, elle était rouge avec des reflets dorés. Mais montrez-moi donc cette merveille et acceptez ce bouquet que j'ai cueilli pour vous, en nouveau gage de mon amour, qui est si fort. Merci, cher Lélio, merci. Je reconnais votre délicatesse. Leur parfum est exquis. Mais parlez-moi donc de ce chagrin. Ces fleurs perdues étaient-elles si importantes à vos yeux? Oui, elle était si merveilleuse. Mais surtout, c'est la façon dont elle me fut ravie qui me laisse encore tremblante. Le docteur l'a rigorisée selon sa bonne habitude, afin de trouver des plantes pour soigner ses malades. Et ensemble, nous avons aperçu au même moment cette fleur, rare aussi pour nous. Chacun de nous la voulait, et j'ai perdu connaissance. Mais enfin, vous êtes là, et je veux oublier cet incident. Qu'avez-vous à me dire? Vous semblez à la fois heureux et préoccupé. Comme vous me connaissez bien, je suis si heureux de vous voir après un si longtemps passé loin de vous. Mais les lieux, c'était hier. Mais pour moi, c'est 100 ans. Et en vous voyant, j'oublie tout. Je ne vois plus que vous. Mais asseyez-vous. J'ai une mauvaise nouvelle. Mon père part en voyage et il veut me marier. Que nous sommes heureux, les lieux. Qu'y a-t-il? Qu'avez-vous? Il veut me marier. Et avec la signora Rita del Becchier. Parce qu'elle est riche.
Elle est riche, mais Lélio, elle est vieille. Elle a 75 ans. C'est impossible. Votre père ne peut pas être aussi cruel. Vous le connaissez, il ne pense qu'à son argent. Mais je n'aimerais que vous, je n'épouserai que vous. Moi aussi, cher Lélio, je n'aimerais que vous. Autrement, j'irai vivre dans un couvent, loin du monde. Que nous sommes malheureux. Qui pourra nous aider? Prions ensemble. Bon. Nous gardons espoir. Mon serviteur Harlequin a réalisé. Il a promis de m'aider. Riculina est très vive. C'est une femme pleine de ressources. Nous pourrons peut-être compter sur elle. En attendant, demandons au ciel d'intervenir. On dirait qu'Arlequin a le cœur brisé. J'accrocherai une corde au plafond et je me mettrai la corde au cou. Et me voilà pendu. Personne ne pourra m'en empêcher. Courons à la potence. Mais vous n'y pensez pas. Me tuer pour une fille serait une grande sottise. Oui, mais de la part d'une fille, trahir un homme tel que moi, c'est une grande friponnerie. Courons nous pendre. Mais non. Se pendre, c'est une mort ordinaire. Une mort que l'on voit tous les jours. Non, il faudrait me trouver quelques morts plus extraordinaires. Des morts plus héroïques. Des morts plus harlequiniques. J'ai trouvé. Je vais me boucher le nez et la bouche. Comme ça, l'air ne pourra plus sortir. Et je mourrai. Ah non. Le vent sort par le bas. Si quelqu'un voulait bien me montrer comment on meurt, j'y serais bien obligée. J'ai trouvé. On dit parfois mourir de rire. Donc, si je mourais en riant, ce serait une mort pas drôle. Je déteste les chatouilles. Donc si on me chatouillait longtemps, je mourrais de rire. Je vais donc me chatouiller, comme ça, je mourrai.
les volleyballs. À Rebecca et Manon. Rebecca, Alice, au suivant. Rappelez-moi sans descendant. Voilà. Sophie et Camille, bravo. Camille et Clément. Antoine et Martin. Roman et Aude. Thomas et Cédric, bravo. Franchement, je suis très fière d'eux. C'était vraiment super. J'espère que vous avez apprécié. C'est spécial. Mais le travail est très intéressant. Alors, certains m'ont dit tout à l'heure, c'est dommage parce que c'est vrai que le visage est important, les limites et tout, ça nous manque de... Mais vous allez vous rendre compte par la suite que le travail que vous avez fait avec votre corps, tout ce que vous avez appris après, c'est très très important justement. Il faut arriver des fois à dissocier et là c'était très très bien. Bravo à vous. Et bien les petits, vous pouvez monter pour le dernier applaudissement. Alors nous espérons que cela vous a plu et que ça n'a pas été trop long surtout. Juste une petite question, je m'excuse, qui n'a rien à voir. Il y a une demoiselle qui a perdu un sac en cuir. Elle l'a retrouvé? C'est magnifique. Alors nous vous souhaitons à tous une bonne soirée. Donc les familles, vous pourrez disposer par la suite du film qui a été fait par la mairie qu'on remercie. Voilà. Je m'excuse.